Nous devons obéissance aux autorités tant qu'il s'agit des questions qui les regardent. Mais dans le domaine spirituel, l'autorité de l'État n'a rien à dire. Il faut rendre à l'État ce qui est à l'État et à Dieu ce qui est à Dieu. Le pasteur ne peut pas davantage se mêler des affaires de l'État que l'État des affaires spirituelles. Le rôle de l'État est d'établir et de maintenir l'ordre dans la société. Le rôle de l'Église et de ses responsables est d'annoncer le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Ce sont deux ministères institués par Dieu, mais leur nature est si différente qu'ils ne peuvent pas être remplis en même temps par la même personne. Bonjour à tous, si nos vidéos vous aident, abonnez-vous à la page et partagez-les pour aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir le chrétien et l'État, la double nationalité du chrétien. Puisqu'il vit dans le monde, le chrétien demeure citoyen de son pays, de sa ville ou de son village. Ce n'est pas parce qu'il fait partie du royaume de Dieu qu'il cesse d'appartenir à son pays. Le chrétien possède donc une double nationalité. Comment peut-il être un bon citoyen de son pays sans trahir le royaume de Dieu? Et comment peut-il chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu en demeurant un bon citoyen de son pays terrestre? Jésus a répondu en quelques mots à ceux qui venaient l'éprouver par une question semblable. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On pourrait dire, rendez à l'État ce qui est à l'État et à Dieu ce qui est à Dieu. En rendant à l'État ce qu'il lui doit, le chrétien devient un bon citoyen de son pays. Sa loyauté envers les autorités fait partie de son témoignage. L'existence de l'État est voulue de Dieu. Comme la famille, l'État fait partie de l'ordre établi dans le monde, création de Dieu. Romains 13, 1, 2. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Proverbe 8, 15, 16. C'est la sagesse de l'Éternel qui parle ici. L'État est voulu par Dieu pour que l'ordre et la paix règnent dans le monde. Malheureusement, parce que l'État est constitué par des hommes, il est aussi touché par le péché. Mais malgré cela, il conserve ses attributions. Il est responsable de l'ordre politique, économique et social. 1 Pierre 2, 14. Romains 13, 3. Il est chargé par Dieu pour punir les malfaiteurs et collecter les impôts. Le respect dû aux autorités. L'apôtre Paul déclare que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Romains 13, 1. C'est de Dieu lui-même que les magistrats tiennent leur pouvoir. C'est pourquoi, plus encore que les gens de ce monde, les chrétiens doivent obéir aux autorités. Ils doivent être en règle avec la loi. Le chrétien ne peut pas se permettre de tricher. Les papiers de sa voiture doivent être en ordre. Ses déclarations d'impôts doivent être conformes à la réalité. Son mariage aussi doit être conclu légalement. Les limites de l'obéissance aux autorités. Nous devons obéissance aux autorités tant qu'il s'agit des questions qui les regardent. Mais dans le domaine spirituel, l'autorité de l'État n'a rien à dire. Il faut rendre à l'État ce qui est à l'État et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque les autorités voulurent empêcher Pierre et les autres apôtres de parler de leur foi en Jésus-Christ, ils leur répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Acte 5, 29. Prière pour les autorités. Nous savons que Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Les autorités ont été établies par lui. Convaincus que Dieu peut tout, nous devons prier pour tous ceux qui portent les lourdes responsabilités de la conduite de l'État. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont dans une situation élevée, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, 1, 2. Le chrétien doit s'intéresser aux affaires de sa nation. La Bible, nous l'avons vu, exhorte les chrétiens à être un excellent citoyen par son obéissance aux autorités. Il veut le bien de son pays. Il faut donc que les chrétiens s'intéressent aux affaires de sa nation.
Il doit manifester cet intérêt en votant, en participant aux élections. Le chrétien peut-il faire partie d'un parti politique? Peut-il être un dirigeant de l'État? Si le parti respecte ses convictions religieuses, rien ne s'y oppose. La Bible donne plusieurs exemples d'hommes de Dieu qui ont été en même temps des hommes d'État remarquables. Non seulement les rois d'Israël, David, Salomon, Ézéchias, mais plusieurs hommes ont exercé le pouvoir dans des pays païens, comme Joseph par exemple. Genèse chapitre 41 au chapitre 43. Il rendit un témoignage magnifique dans la cour de Pharaon, le roi d'Égypte. Certes, le chrétien appelé à exercer le pouvoir rencontre des tentations immenses. Il doit faire face à des problèmes presque insurmontables. Mais le chrétien peut accepter une telle responsabilité s'il a la ferme conviction que Dieu l'appelle à la remplir pour sa gloire et le bien de son prochain. Les responsables des églises et la politique. Il faut cependant noter qu'un pasteur ou un évangéliste ne devrait jamais accepter une charge dans la politique. Car là où les responsables d'église se sont engagés dans la politique, la confusion s'est établie. Le pasteur ne peut pas davantage se mêler des affaires de l'État que l'État des affaires spirituelles. Le rôle de l'État est d'établir et de maintenir l'ordre dans la société. Le rôle de l'Église et de ses responsables est d'annoncer le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Ce sont deux ministères institués par Dieu, mais leur nature est si différente qu'ils ne peuvent pas être remplis en même temps par la même personne.